Toi, l'élu, arrête-toi une seconde. Ne fais pas défiler cette vidéo. Ce n'est pas une simple suggestion que je te fais là, c'est un signal d'alarme. Ce que je m'apprête à te révéler est resté scellé dans les cieux jusqu'à cette heure précise. Si tu tournes le dos maintenant, tu risques de passer à côté de l'unique instruction qui pourrait sécuriser les 10 prochaines années de ta vie. Ce message ne t'a pas été recommandé par un algorithme froid. Il a été orchestré depuis la salle du trône de Dieu pour croiser ta route. En ce moment même, le ciel a interrompu toutes ses activités pour délivrer un seul commandement à ton esprit. Et ce commandement, le voici, ferme ta bouche. Complètement. Un mot de trop, une réaction à chaud, une phrase lancée à la légère, et c'est tout ton destin qui pourrait prendre du retard. Ne zappe pas. Ce n'est pas toi qui as trouvé cette vidéo, c'est elle qui t'a trouvé. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Parmi les millions de personnes qui défilent sur cette plateforme en ce moment, le ciel a posé son regard sur toi. Pas parce que tu es parfait, loin de là, mais parce que tu es positionné. Tu te tiens au bord de quelque chose de tellement immense que l'ennemi a déclenché une stratégie d'urgence contre toi. Et son arme de prédilection, devine quoi? Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est même pas la trahison. Son arme, c'est ta langue. Cette sensation que tu ressens dans ta poitrine en cet instant, ce calme soudain, cette certitude intérieure qui te dit que ce message est pour toi, c'est la confirmation. Le ciel te parle, et ton esprit reconnaît cette fréquence. Avant d'aller plus loin, si ton esprit valide cette parole, agis maintenant. Like cette vidéo comme un accord tacite avec le ciel. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine instruction prophétique que Dieu libérera à travers cette chaîne. Et dis-nous en commentaire de quelle ville et de quel pays tu viens, pour qu'on voit ensemble où Dieu rassemble son reste à travers le monde. À ceux qui ressentent cet appel à soutenir cette œuvre par les super thanks, je veux m'arrêter un instant sur vous. Ce petit geste, ce bouton en forme de cœur ou de billet que vous voyez sous la vidéo, ne le prenez pas à la légère. Lorsque vous cliquez sur Super Thanks, vous ne faites pas qu'envoyer de l'argent. Vous scellez un pacte spirituel avec le ciel. Vous dites, Seigneur, je ne me contente pas de regarder passivement, je m'engage en acte et en vérité dans ce ministère. C'est un sacrifice vivant, une obéissance qui traverse les écrans. Chaque Super Thanks que vous déposez est une pierre angulaire que vous posez dans votre propre édifice de bénédiction. Dieu ne laisse rien passer. Ce que vous semez ici, dans l'humilité, il va le multiplier là où vous en avez le plus besoin, que ce soit dans vos finances, votre famille ou votre santé. Et pour ceux qui se sentent guidés à donner via le lien de soutien épinglé dans les commentaires, sachez aussi que votre offrande n'est pas un don ordinaire. C'est une déclaration. Vous proclamez, Dieu, je choisis l'alignement plutôt que l'attachement à mon argent. Et le ciel honore cette alliance. Que vous passiez par les super thanks ou par le lien, votre graine monte comme un encens devant le trône de Dieu. Reste avec moi. Ne défile pas, parce que ce qui va suivre explique tout ce que tu as ressenti ces derniers temps, et tout ce que l'ennemi a tramé contre toi. Écoute avec ton âme, pas seulement avec tes oreilles. Le ciel a vu tes batailles silencieuses. Dieu sait tout de ces nuits blanches où ton esprit tournait en boucle des conversations douloureuses. Il connaît ces disputes qui t'ont vidé de ton énergie. Il se souvient de ces paroles de frustration que tu as laissées échapper et qui ont ouvert des portes que tu n'avais jamais voulu entr'ouvrir. Il a tout enregistré, chaque moment où tu t'es senti incompris, ignoré, provoqué, poussé à bout. Tu pensais que personne ne voyait, mais le ciel a documenté chaque larme. Le Seigneur connaît le poids que tu portes quand les gens interprètent mal ton cœur. Il connaît l'épuisement de devoir sans cesse te défendre face à des gens qui ont déjà décidé de ne pas te comprendre. Il sait que tu as mené des combats avec tes mots qui n'étaient pas les tiens. Et aujourd'hui, le ciel dit, ça suffit. Et ce n'est pas tout. Le ciel sait aussi ce que tu as traversé sur le plan financier. Ces nuits où tu ne dormais pas à cause des factures, ces portes qui se sont fermées sans explication, ces promotions qui sont allées à d'autres moins qualifiés que toi, ces investissements qui n'ont pas rapporté ce qu'on t'avait promis. Dieu a tout enregistré. Il sait aussi quelle bataille sanitaire tu as menée en secret, ces symptômes que les médecins n'arrivaient pas à expliquer, cette angoisse qui te saisissait à 3 heures du matin quand personne ne te voyait. Il connaît la solitude d'être entouré de gens qui ne te comprennent pas. L'épuisement de porter un appel que personne autour de toi ne perçoit. La confusion de savoir que tu es né pour plus, sans savoir quand ce plus arrivera. Sache-le, chaque lutte avait un but. Chaque retard avait une raison. Chaque porte fermée était une protection de Dieu. Et maintenant, le ciel s'apprête à te révéler pourquoi le silence est la clé qui déverrouille tout ce que tu attends. L'ennemi ne peut pas arrêter ce que Dieu construit dans ta vie. Relis cette phrase dans ton esprit. Il ne peut pas l'arrêter, alors il a changé de stratégie. Au lieu d'attaquer ton corps, il cible ta bouche. Au lieu de bloquer tes portes, il piège ta langue.
Au lieu de te confronter directement, il te provoque indirectement à travers des gens, des situations, des offenses, des frustrations, soigneusement conçues pour te faire réagir. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait une chose que tu es en train d'apprendre. Tes mots portent une autorité spirituelle. On connaît tout ce verset, Proverbe 18h21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une jolie phrase poétique. C'est une loi spirituelle. Chaque parole que tu libères soit construit, soit détruit. Soit ouvre des portes, soit les verrouille. Soit accélère ton destin, soit le retarde. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire entièrement. Il a juste besoin que tu parles au mauvais moment, à la mauvaise personne, dans le mauvais esprit. Une seule sortie émotionnelle, une seule confession négative, un seul coup de gueule, un seul moment d'inattention dans ta parole, et c'est suffisant pour décaler tout un calendrier céleste que Dieu avait déjà mis en mouvement. C'est pour ça que Dieu te commande le silence dans cette saison. Pas parce qu'il te punit, mais parce qu'il te protège. Pas parce qu'il veut te limiter, mais parce qu'il s'apprête à te lancer. Et ce qui vient demande un niveau de discipline spirituelle que tes vieilles habitudes ne peuvent pas porter. Dieu te dit, je ne t'ai pas oublié, mais j'ai besoin que ta bouche arrête de se battre contre des victoires que j'ai déjà remportées. Jésus murmure à ton esprit, je ne t'ai jamais quitté, mais ta langue n'a cessé d'ouvrir les portes que je m'efforçais de fermer. Le Saint-Esprit déclare, ce n'est pas le moment de t'expliquer. C'est le moment de me faire confiance. Comprends-le profondément. Tu évolues dans un environnement spirituel extrêmement sensible en ce moment. Ta prochaine saison n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire. Et les saisons extraordinaires exigent une retenue extraordinaire. Regarde Jésus lui-même. Quand il se tenait devant Pilate, faussement accusé, moqué, questionné, provoqué, il avait tout le pouvoir, toute la sagesse, toute l'autorité pour parler. Et pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, 7 le décrit parfaitement. Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Parce que son destin était en jeu. Son silence a accompli la prophétie. Son silence a protégé son but. Son silence a accéléré sa mission. Si le Fils de Dieu lui-même a compris que parler hors du temps peut saboter un dessein divin, toi qui es son disciple, combien plus dois-tu garder ta langue en cette heure critique? Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une guerre. Ton silence n'est pas une reddition, c'est une stratégie. Ton silence n'est pas une défaite, c'est une victoire avec une intelligence spirituelle. Je te parle en connaissance de cause. J'ai vu des hommes d'affaires à Abidjan perdre des contrats de plusieurs millions à cause d'un simple message envoyé sous le coup de la colère. J'ai vu des foyers à Douala se déchirer parce qu'une femme a parlé trop vite à son mari, ou un mari a balancé des vérités dures au mauvais moment. J'ai vu des jeunes à Paris rater des opportunités professionnelles parce qu'ils ont voulu avoir le dernier mot sur les réseaux sociaux. Le silence, dans ce monde hyperconnecté, est devenu l'arme la plus puissante. Laisse-moi te révéler ce que l'Esprit m'a montré sur ce qui se trame autour de toi en ce moment. L'ennemi a étudié tes habitudes. Il sait ce qui te frustre. Il sait qui te déclenche. Il sait quelles conversations affaiblissent ton esprit. Il sait quelles disputes assèchent ton onction. Et en ce moment même, il ingénie des situations spécifiques pour t'attirer dans des combats que Dieu ne t'a jamais assignés. Parce que s'il parvient à te faire parler au mauvais moment, il te fera entrer dans la mauvaise saison. Mais le ciel intercepte cette stratégie ce soir. Jacques 1h19 nous dit, « Soyez prompts à écouter, lents à parler, lents à vous mettre en colère. » Dieu ne te suggère pas ça, il te l'ordonne. Parce que dans cette saison, chaque mot que tu prononces a des conséquences spirituelles que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Une plainte peut retarder une provision. Une dispute peut fermer une porte d'opportunité. Une conversation avec la mauvaise personne peut exposer des plans que le ciel voulait garder cachés. Une réaction émotionnelle peut faire dérailler toute ta trajectoire de percée. Ce n'est pas une petite instruction, c'est de la guerre spirituelle au plus haut niveau. Accroche-toi, il y a plus. Certaines personnes dans ta vie en ce moment ne méritent pas de savoir où Dieu t'emmène. Certaines ne sont pas assez mûres pour porter ta vision. Certaines ne sont pas assez loyales pour garder tes rêves. Certaines ont l'esprit trop petit pour comprendre ce que Dieu construit en toi. Et Dieu te protège en restreignant ta parole avant que tu ne révèles trop de choses à un mauvais public. Prends Joseph, par exemple. Dieu lui a donné un rêve immense, un rêve digne de Dieu. Et dans son innocence, Joseph l'a partagé ouvertement. La réaction de son entourage a été cinglante. Ses propres frères l'ont haï, jaloux, ont comploté contre lui et l'ont vendu comme esclave. Genèse 37 nous montre que la révélation prématurée a invité la persécution prématurée. Si Joseph avait gardé sa bouche fermée, son processus aurait été radicalement différent. Et toi, qu'est-ce que tu racontes à qui ne devrait pas savoir? Prends Samson, l'homme le plus fort qui ait jamais vécu. Il n'a pas été détruit par une armée,
il a été détruit par sa propre bouche. Juge 16 nous raconte qu'il a révélé le secret de sa force à Dalila. Une seule conversation, un seul moment de parole non gardé, et tout s'est effondré. Le silence aurait sauvé son destin. Prends Ézéchias. Dieu lui a donné une guérison miraculeuse et des richesses extraordinaires. Mais quand les émissaires babyloniens sont venus, Ézéchias leur a montré tout ce qu'il possédait. Ésaïe 39 enregistre la prophétie dévastatrice qui a suivi. Tout ce qu'il a montré serait emporté. L'exhibition prématurée a attiré la captivité future. Le silence aurait protégé son héritage. Ne passe pas à côté de ce qui suit, parce que ça va changer quelque chose en toi. Dieu libère maintenant cette instruction divine pour cette saison de silence. Ne saute aucune d'entre elles. La première, garde ta bouche comme un coffre au trésor, parce que ton destin est à l'intérieur. Proverbe 21h23 déclare, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue se garde des angoisses. » Ce n'est pas une angoisse ordinaire, c'est une angoisse de destin, celle qui retarde les bénédictions, décale les calendriers et ouvre des portes spirituelles aux mauvaises personnes. Dans les 14 jours qui viennent, tu vas faire face à une situation spécialement conçue pour provoquer ta parole. Le ciel te le dit maintenant pour que tu le reconnaisses quand ça arrivera. Ne réagis pas, ne réponds pas, ne t'engage pas. Ton silence à ce moment-là protégera quelque chose que tu ne vois pas encore. La deuxième, arrête de t'expliquer devant des gens qui ont déjà décidé de ne pas te comprendre. Tu as gaspillé une énergie émotionnelle folle à défendre ton caractère auprès de personnes qui n'étaient jamais assignées à le valider. Dieu te dit, « Je serai ta défense, je serai ta justification, je réhabiliterai ton nom sans ton aide. » Psaume 46, 10 commandes, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » L'arrêt n'est pas de l'inaction, c'est de la confiance suprême. Avant la fin de ce mois, Dieu exposera la vérité dans une situation où tu as été faussement accusé. Tu n'auras pas besoin de dire un mot. Les preuves parleront d'elles-mêmes. La troisième, cesse de partager ta vision avec des gens qui ne voient pas ce que Dieu voit. Tes rêves sont sacrés, tes projets sont sensibles, ton avenir est saint. Toutes les oreilles ne sont pas dignes de ce que le ciel a déposé en toi. L'Ecclésiaste 3h7 le confirme, il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. C'est ton temps pour te taire. Construis dans l'ombre, avance dans la discrétion, grandis dans le secret, guéris dans l'intimité, prépare-toi dans le calme. Laisse-les voir les résultats, pas les annonces. Dans 21 jours, tu recevras la confirmation que ce que tu as gardé caché est maintenant protégé et positionné par le ciel lui-même. La quatrième, maîtrise tes émotions avant qu'elles ne maîtrisent ton destin. La stratégie principale de l'ennemi en ce moment, c'est la provocation émotionnelle. Il envoie des gens frustrants, des situations irritantes, des drames inutiles et des disputes mesquines directement sur ton chemin. Pas parce que ces choses comptent, mais parce que ta réaction, elle, compte. Quand tu refuses de réagir, l'ennemi perd son levier. Quand tu restes calme, chaque piège perd son pouvoir. Quand tu gardes le silence, le ciel se bat pour toi avec une précision chirurgicale. Dieu t'entraîne à répondre par ton esprit, pas par ta chair. Dans les 72 prochaines heures, tu seras tenté de réagir émotionnellement à une situation qui ne mérite pas ton énergie. Reconnais le piège. Respire. Sois immobile. Et laisse Dieu gérer ça. La cinquième, laisse Dieu parler à ta place, parce que sa voix porte plus d'autorité que la tienne. Ésaïe 54, 17 déclare, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. » Ça veut dire que Dieu lui-même va gérer chaque accusation, chaque rumeur, chaque mensonge, chaque attaque lancée contre ton nom. Tu n'auras pas à courir après les explications. Tu n'auras pas à défendre ton caractère. Tu n'auras pas à justifier ton processus. Dieu rendra la vérité indéniable. Ton silence est le tremplin de la plus retentissante des réhabilitations que le ciel ait jamais libérée sur ta vie. La sixième, protège ton atmosphère en te retirant des environnements qui provoquent ta langue. Toutes les pièces ne méritent pas ta présence. Toutes les tables ne méritent pas ta place. Toutes les conversations ne méritent pas ta voix. Proverbe 4h23 commande, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ton ambiance façonne ta parole. Ton environnement influence tes mots. Ton entourage détermine tes réactions. Si une pièce te fait perdre ta paix, sors. Si une conversation te fait perdre ton sang-froid, éloigne-toi. Si une personne te fait perdre ton discernement, crée de la distance. Dieu ne te demande pas d'être impoli, il te demande d'être sage. Dans les 14 jours qui viennent, Dieu te révélera un environnement ou une relation qui empoisonne subtilement ta parole. Quand il te le révélera, ne négocie pas. Obéis immédiatement. La septième, remplace chaque mot que tu aurais dû prononcer par une prière. Chaque fois que tu sens l'envie de réagir, prie à la place.
Chaque fois que la frustration monte, adore à la place. Chaque fois que l'offense frappe à ta porte, intercède à la place. Quand tu convertis la parole en prière, tu convertis l'effort humain en intervention divine. Tu échanges tes mots limités contre la puissance illimitée du ciel. Matthieu 6h6 promet que ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra au grand jour. Tes prières murmurées dans l'ombre produiront des percées publiques que le monde ne pourra pas ignorer. Ce que je vais te dire maintenant est capital. Écoute-moi bien, ton silence n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne te restreint pas, il t'affine. Il étire ta maturité, il aiguise ton discernement, il élève ton caractère, il fortifie ton esprit. Il te prépare pour de plus grandes responsabilités, de plus grandes influences, de plus grandes plateformes, de plus grandes bénédictions et un plus grand impact. Tu ne peux pas emmener les réactions charnelles dans ton destin. Tu ne peux pas emmener les paroles lâches dans ton appel. Tu ne peux pas emmener l'immaturité dans la grandeur. Dieu construit une version de toi dont le ciel a besoin pour le prochain chapitre. Et cette version ne peut pas émerger sans cette saison de silence divin. Le silence enfante la clarté. Le silence produit la sagesse. Le silence renforce la concentration. Le silence tue la distraction. Le silence augmente la sensibilité divine. Avant que Dieu nomme ta bouche, il doit la discipliner. Avant qu'il ne te donne de l'influence, il doit te donner de la retenue. Avant qu'il ne te confie des nations, des plateformes, des promesses et des opportunités, il doit pouvoir te confier le silence. Reste jusqu'au bout, la promesse arrive. Voici la partie qui devrait mettre le feu à tes os. Dieu ne te demanderait pas de te taire s'il ne s'apprêtait pas à parler à ta place. Ton silence est temporaire, mais sa faveur est éternelle. Bientôt, Dieu parlera pour toi à travers ta percée, à travers ton élévation, à travers ta transformation, à travers ton succès, à travers ta guérison, à travers ton retour, à travers ta restauration, à travers ton nouveau départ, à travers tes prières exaucées. Bientôt, tes résultats parleront plus fort que tes mots n'ont jamais pu le faire. Tes fruits parleront. Ta promotion parlera. Ta victoire parlera. Et tous ceux qui ont douté de toi, toutes les voix qui se sont élevées contre toi, toutes les langues qui ont menti sur toi, tous les ennemis qui se sont dressés contre toi, seront réduits au silence par l'évidence que Dieu placera sur ta vie. Tu n'auras pas à te défendre. Dieu te défendra. Tu n'auras pas à t'expliquer. Dieu te validera. Tu n'auras pas à te battre pour ton nom. Dieu réhabilitera ton nom. Tu n'auras pas à annoncer ton prochain niveau. Dieu révélera ton prochain niveau. Le Père déclare, « Je transforme ton silence en le témoignage le plus éclatant que cette génération ait jamais vu. » Jésus dit, « Ce que je construis dans le silence ébranlera les nations quand il sera révélé. » L'archange Michel tire son épée et proclame, « Toute langue qui s'est élevée contre cet élu est maintenant réduite au silence pour toujours. » C'est ta saison de l'élévation silencieuse. Ta saison de la transformation tranquille. Ta saison de la retenue divine. Ta saison où le ciel lui-même mène chaque combat, ferme chaque mauvaise porte, ouvre chaque bonne porte, et prononce chaque parole que tu n'aurais jamais dû porter. Dieu dit, « Ce que je m'apprête à faire dans ta vie rendra chaque nuit silencieuse digne d'être vécue. » Écoute ce qui vient. Financièrement, des portes verrouillées depuis des années sont sur le point de s'ouvrir sans même que tu frappes. Des provisions inattendues sont en route vers ton compte, ta boîte aux lettres, tes mains. Des dettes qui semblaient permanentes sont sur le point d'être annulées d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Deutéronome 8h18 le déclare. C'est Dieu qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses, afin d'établir son alliance. Cette alliance est activée sur tes finances dès maintenant. Relationnellement, toute connexion toxique qui a vampirisé ta paix est en train d'être retirée. Et des relations divines, des personnes assignées à ton destin, sont positionnées pour entrer dans ta vie au moment exact. Des gens qui vont t'affûter, pas t'émousser. Des gens qui prieront avec toi, pas qui prieront sur toi. Des gens qui couvriront ta vision, pas qui concourront avec elle. Physiquement, une guérison est libérée sur ton corps à l'instant. Ce symptôme que les médecins n'ont pas su expliquer, le ciel est en train de l'annuler. Cette douleur chronique qui était devenue ta normalité, Dieu l'interrompt. Exode 15h26 déclare, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Il n'est pas juste ton guérisseur en théorie, il est ton guérisseur en cet instant. Mentalement, le tourment s'arrête. Les pensées intrusives, les spirales d'angoisse, la dépression qui s'infiltrait la nuit. 2 Timothée 1h7 promet que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Un esprit saint est ton héritage. Réclame-le par ton silence. Reçois-le par ta confiance. Ton but est révélé. Le brouillard se lève. La confusion se dissipe. Ce pourquoi tu as été créé devient indéniable. Et la plateforme que Dieu bâtit pour toi sera plus grande que tout ce que tes propres mots auraient pu construire.
Philippiens 4:7 promet que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Cette paix est ton héritage. Cette paix est ton arme. Cette paix est accessible maintenant, alors que tu choisis le silence plutôt que l'effort, la confiance plutôt que la discussion, et la foi plutôt que la frustration. Maintenant, scellons cette parole par la prière. Mais avant, écoute cet avertissement, l'ennemi a entendu ce message lui aussi. Et dans les 72 prochaines heures, il va te tester. Il va envoyer une personne, une situation, une conversation, une provocation, conçue pour te faire oublier tout ce que le ciel vient de révéler. Il va essayer d'appâter ta langue. Il va essayer de déclencher tes émotions. Il va essayer de te ramener dans les mêmes schémas dont Dieu vient de te délivrer. Ne tombe pas dans le piège. Quand le test viendra, et il viendra, souviens-toi de cet instant. Souviens-toi de ce que l'Esprit a dit à ton cœur. Souviens-toi que ton silence est ton bouclier, ta stratégie et ta survie. Le test n'est pas la preuve que ce message a échoué. Le test est la preuve que ce message est réel. Passe-le en silence, et regarde ce que Dieu fera ensuite. Récite cette prière à voix haute. Ta voix active l'alliance. Père Tout-Puissant, Dieu du ciel et de la terre, ancien des jours, gardien des destins. Je me présente devant toi avec un cœur tremblant mais une foi brûlante, sachant que tu es présent en cet instant précis. Je reçois cette instruction divine. Je choisis le silence plutôt que la réaction. Je choisis la retenue plutôt que la vengeance. Je choisis la confiance plutôt que la discussion. Je choisis ta stratégie plutôt que mes émotions. Père, discipline ma langue, garde mes lèvres, filtre mes paroles. Donne-moi une force surnaturelle pour rester silencieux quand tout en moi crie pour parler. Donne-moi la grâce de rester immobile quand l'ennemi essaie de me pousser dans des pièges émotionnels. Donne-moi la sagesse de garder ma bouche comme l'arme sacrée que tu m'as confiée. Seigneur, ferme toute porte qui mène à des disputes inutiles. Ferme toute porte qui mène à l'épuisement émotionnel. Ferme toute porte qui mène à une exposition prématurée. Et n'ouvre que les portes que toi, et toi seul, as choisies pour moi. Père, réduis au silence toute voix qui parle de négativité, de manipulation, de jalousie ou de confusion sur ma vie. Remplace ces voix par ta paix, la paix qui calme les tempêtes, la paix qui fait taire la peur, la paix qui parle plus fort que le chaos. Je déclare aujourd'hui qu'aucune parole imprudente ne retardera mon destin. Qu'aucun piège émotionnel ne me fera reculer. Qu'aucun plan démoniaque ne prospérera contre ma vie. Qu'aucune langue qui s'élève en jugement ne subsistera. Je décrète que c'est ma saison d'élévation silencieuse, ma saison de transformation tranquille, ma saison où toi, Dieu, tu parleras à ma place. Que mon silence devienne l'adoration la plus retentissante que le ciel ait jamais reçue de ma vie. Au nom puissant, saint et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Toi, l'élu, si cette parole a touché ton esprit, ne repars pas sans sceller ton accord. Like cette vidéo. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'alliance. Abonne-toi à la chaîne. D'autres instructions prophétiques arrivent, et tu ne peux pas te permettre de manquer ce que le ciel va libérer ensuite. Retiens notre signature. Le silence que tu gardes aujourd'hui est la fondation du bruit que fera ta victoire demain. Notre mot de ralliement, réservé parce que tu es mis à part, préservé pour un tel temps comme celui-ci. Partage cette vidéo tout de suite. Quelqu'un dans ta vie est à un mot de détruire son destin. Sois son ange aujourd'hui. Écris dans les commentaires, je choisis le silence. Je choisis Dieu. Cette déclaration écrite active l'attention du ciel sur ta vie. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le bouton Super Thanks juste en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas un simple pourboire, c'est un acte prophétique. C'est ta façon de dire à Dieu, je m'investis dans ce royaume, je ne suis pas un simple spectateur. Chaque Super Thanks que tu envoies est une pierre que tu retires de ta propre muraille pour la poser dans cette œuvre. Et sache-le, Dieu ne reste jamais endetté envers ceux qui honorent sa parole. En retour, il va envoyer des provisions que tu n'avais pas prévues, des ouvertures que tu n'avais pas sollicitées. C'est un échange céleste, une semence qui monte et qui redescend en bénédictions multipliées. Et pour ceux qui se sentent appelés à semer via le lien épinglé dans les commentaires, écoute, ta générosité, qu'elle passe par ce lien ou par les Super Thanks, n'est pas juste un don, c'est un partenariat avec un mandat divin. Aucun cadeau n'est trop petit. Une seule graine porte l'ADN d'une récolte. Père, je lève une prière spéciale sur chaque personne qui s'abonne, like, partage, et qui utilise les Super Thanks ou le lien pour soutenir cette œuvre. Que la faveur les poursuive sans relâche. Que des portes s'ouvrent que nul ne peut fermer. Que la provision les trouve de manière inattendue. Bénis l'œuvre de leurs mains. Couvre leur famille de paix et de protection. Récompense-les ouvertement pour chaque graine semée dans la foi. Fais de leur vie des témoignages vivants de ta bonté. Maintenant, va en silence.
Va en puissance. Va en paix. Le ciel regarde ce que tu vas faire ensuite. Et ce que tu ne diras pas dans cette saison sera le sermon le plus puissant que tu aies jamais prêché. Amen.